Blanc, mais plus qu'accablant. Plus d'1 million de femmes victimes de violences sexuelles et viols dans la seule partie de l'Est de la RDC. Devons-nous nous taire? Génocide des femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, c'est cela la situation au Congo démocratique, notre pays. La violation des droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé, comme on l'observe dans l'Est de la RDC, est contraire aux principes fondamentaux des droits de l'homme reconnus sur le plan international et du droit humanitaire. Chers compatriotes, nos collègues, nos sœurs, nos mères, nos filles et nos grands-mères sont victimes de multiples atrocités, viols, massacres, tueries de tout genre. L'exécution de la féministe Asifiwe Baibonge, coordinatrice de l'association Femmes Avenir basée à Goma dans le quartier Bujovo, en est très éloquent. La nuit du 7 février 2025, Assi a été assassinée après que plusieurs dizaines d'hommes vêtus en tenue militaire se soient introduits chez elle. Ils l'ont battue, violée à tour de rôle et tuée violemment. Paix à son âme. Le bilan adressé sur le 30 ans de guerre est lourd. L'heure n'est plus au verbiage. Il est temps d'agir afin d'arrêter la barbarie inhumaine de nos voisins, car le Rwanda n'est que la partie visible de l'iceberg. Il est temps de dénoncer haut et fort la trame d'un génocide pernicieux des Congolais, particulièrement les génocides des femmes, en démontrant un dol spécial, l'intention de tuer, la répétitivité des faits et la récidivité des tueries durant 30 ans. Il est temps également que les triumvirats Rwanda M23 AFC rendent compte du génocide congolais. Nul ne s'en tirera avec un certificat d'impunité. Il est temps que s'élève une nouvelle génération de femmes leaders, des activistes et féministes qui peuvent se surpasser au-delà de simples narratifs de la paix dans la région de Grand Lac. Une réelle paix, celle des peuples, celle des populations, désireuses du vivre ensemble dans la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les communautés à la base. Chers compatriotes, je voudrais clore ce plaidoyer en appelant à une mobilisation sociale des forces et dynamique des mouvements féministes, des leaders féminins congolais de tous bords et au-delà même de nos frontières, de s'approprier cette cause pour la protection des femmes dans l'Est de la RDC, victimes de conflits armés honteux du XXIe siècle. Aujourd'hui et maintenant, je voudrais faire un appel à la solidarité nationale pour une prise de conscience collective des hommes et des femmes dans la paix durable. 30 ans après, il est crucial de reconnaître que les femmes doivent jouer un rôle important dans le règlement des conflits, dans le maintien de la paix au sein des mécanismes de défense des droits des femmes en interne et dans la sous-région des Grands Lacs, dans l'esprit de la résolution 1325 des Nations Unies. En Suisse, promouvoir des formes non violentes de règlement des conflits et réduire les violations de droits fondamentaux dans les situations de conflits armés, partout où les femmes sont réduites au silence. Tirer parti des partenariats multipartites, promouvoir le réengagement, la responsabilité et le financement du programme de Belgique. Telle est notre détermination dans cette nouvelle perspective de paix durable et de la protection des femmes congolaises survivantes et victimes des conflits armés. Je vous remercie pour votre attention soutenue.
Merci Madame. Alors à présent, je veux nous prier de marquer un moment d'attention. Nous allons suivre le mot de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Le 8 mars est célébré à travers le monde la Journée internationale des droits des femmes. Une occasion de reconnaître les progrès réalisés et les défis persistants dans la quête de l'égalité entre les sexes. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et l'accompagnement de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre, chef du gouvernement, le ministère du Genre, Famille et Enfants commémore cette journée dans le contexte d'une guerre imposée à la RDC par le Rwanda. C'est une crise humanitaire, une des plus longues de notre époque, basée sur la cupidité et la convoitise de nos richesses. Cette journée chargée de symbolisme démontre, s'il en était encore nécessaire, que Paul Kagame et son armée et ses supplétifs violent le droit fondamental des femmes congolaises à l'est du pays en leur retirant le droit à la vie. De Goma à Rutshuru, en passant par beaucoup d'autres villes et de territoires, des milliers de femmes ont été assassinées. Leur droit à la dignité est bafoué, car on se sert du corps des femmes comme d'un champ de bataille. Nos mères, nos sœurs, nos filles sont violées, mutilées, abandonnées sur les routes sans sépulture. Elles vivent dans l'insécurité permanente, aggravée par des déplacements forcés. Pourtant, malgré ces épreuves inimaginables, la femme congolaise, ma mère, ma sœur, ma fille, continue à montrer une résilience et une force remarquables. Les violences perpétuées à l'est de la RDC sont d'une atrocité qui doit être condamnée par la communauté internationale. Les massacres et les violences systématiques doivent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Ici, nous saluons le courage de nos vaillants soldats FARDC qui se battent sans relâche pour protéger les populations et le territoire national. Il est de notre responsabilité collective de les soutenir et de les protéger, en veillant à ce que leur voix soit entendue et leurs droits soient respectés. Mes chers compatriotes, en cette journée internationale des droits de la femme, rappelons-nous que l'égalité des sexes n'est pas seulement un objectif à atteindre, mais une condition nécessaire pour un monde juste et pacifique. Nous devons reconnaître le rôle crucial des femmes dans la construction de la paix et la reconstruction des communautés. Leur participation active dans les processus de paix est essentielle pour garantir des solutions durables et inclusives. En célébrant les 30 années de Beijing, le thème international est « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation », tandis que le thème national est « La femme congolaise au centre de toutes les ambitions ». Ce thème national englobe le développement de la nation, l'éducation, le droit au travail et la consolidation de la paix dans notre pays. Nous devons montrer notre solidarité envers nos frères et sœurs de l'Est et exiger la paix et la justice pour tous. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a lancé plusieurs initiatives telles que Moissy Congolaise pour soutenir les forces armées de la RDC et les Wazalendo. Dans le même esprit, un grand culte œcuménique pour la paix sera célébré le 8 mars dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Les femmes, en ce mois de mars, nous vous félicitons pour votre courage et votre dévouement, votre patriotisme qui font notre fierté. À nos vaillants soldats, à nos Wazalendo, nous sommes avec vous, soldats de la patrie. Vous êtes les défenseurs de notre liberté et de notre souveraineté. Ensemble, nous vaincrons. Vive le mois des droits des femmes et que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. De suivre le message de la ministre de Jean Samia. Madame la ministre du Genre pour ce message à la nation. Le protocole invite son Excellence Madame la ministre de la Culture, Art et du Patrimoine pour son mot de circonstance. Excellence. Sur ce,
Pour Léonie Kandolo, il faut reconnaître le rôle de la femme dans la construction de la paix et la reconstruction des communautés. Il faut donc la participation active de celles-ci dans le processus de paix pour garantir des solutions. Madame la Première ministre, chef du gouvernement et représentante personnelle du président de la République, chef de l'État. Honorables députés et sénateurs, Madame la Présidente du Conseil d'État, Président des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Monsieur le représentant du système des Nations Unies et d'ONU Femmes, Mesdames les points focaux des genres et des institutions, Mesdames et Messieurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire et universitaire, Mesdames et Messieurs des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs du secteur privé, de la FEC et des corporations syndicales, en cette journée internationale des droits des femmes, nous sommes réunis pour célébrer la force et la résilience et le courage des femmes congolaises. Cette journée est dédiée à toutes les femmes et les filles qui, malgré les défis et les épreuves, continuent de se battre pour leurs droits et leur dignité. En effet, nous ne pouvons ignorer la situation tragique qui sévit dans l'est de notre pays. Chères Congolaises, chers Congolais, honorables invités, Mesdames et Messieurs, voici une occasion précieuse de rendre hommage à la force et à l'engagement des femmes congolaises. Cette année, alors que nous nous inspirons du thème national, la Congolaise au centre de toutes les ambitions, tout en faisant nôtre le thème international pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation, je souhaite souligner le rôle prépondérant de la femme congolaise, que la femme congolaise joue, non seulement dans la construction de notre société, mais aussi dans la défense de notre patrie en ces temps d'adversité. En effet, notre pays fait face à des défis colossaux exacerbés par l'agression persistante de l'armée rwandaise. La guerre qui sévit dans notre pays a des conséquences dévastatrices, touchant particulièrement les femmes et les enfants, victimes innocentes de cette violence insensée. Les violences et les conflits armés ont plongé des millions de nos concitoyens dans la souffrance, et les femmes et les enfants en sont les premières victimes. Les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre ont laissé des cicatrices profondes dans nos communautés. Nous devons dénoncer ces atrocités et exiger justice pour les victimes. En cette journée, nous devons rappeler au monde entier que les femmes congolaises sont au cœur de toutes les ambitions pour un avenir meilleur. Nous devons insister sur l'importance de leur rôle dans la construction de la paix et la reconstruction de notre nation. Les femmes doivent être pleinement intégrées dans les processus de décision car leur voix est essentielle pour bâtir une société juste et équitable. En réalité, les femmes ont toujours été au cœur de nos luttes pour la liberté, l'équité et la justice. Aujourd'hui, elles se battent sur plusieurs fronts. Préserver nos familles, éduquer nos enfants et relever les défis quotidiens tout en s'impliquant dans des initiatives communautaires qui promeuvent la paix et la cohésion sociale. Elles sont des leaders dans leurs villages et dans nos villes, utilisant la solidarité et la créativité pour surmonter les obstacles. En tant que nation, nous devons mettre les Congolaises au centre de toutes nos ambitions. Cela implique d'investir dans leur éducation, leur santé et l'autonomisation économique. Nous devons garantir leur accès à des emplois décents, à des ressources tout en les impliquant dans les processus décisionnels qui influencent leur vie et celle de leur famille.
C'est en leur donnant les moyens de s'épanouir que nous bâtirons une société plus juste et plus équitable. Il y a lieu ici de rendre hommage aux champions de la masculinité positive. Son Excellence, M. Félix-Antoine Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a mis sa confiance en la femme congolaise et l'a démontré de fort belle manière en favorisant l'accession de la femme congolaise à des fonctions de haute responsabilité, notamment à la désignation historique à la tête du gouvernement de la République de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, la toute première femme à occuper ce poste dans notre pays. La Congolaise au centre de toutes les ambitions est bien plus qu'un thème ou un slogan pour que la paix règne sur notre territoire. Il est fondamentalement d'intégrer le genre dans toutes les stratégies de paix et de reconstruction. Les femmes doivent être présentes à tous les niveaux de prise de décision, car elles apportent des perspectives uniques et des solutions durables. Aujourd'hui, plus que jamais, l'implication des femmes est cruciale pour mettre fin à la violence et pour restaurer la paix dans notre pays. Nous appelons la communauté internationale à soutenir nos efforts pour mettre fin à la guerre et rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous demandons une intervention urgente pour protéger les femmes et les enfants et pour garantir que les auteurs de ces crimes odieux soient traduits en justice. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque femme et chaque fille pourra vivre en sécurité, dans la dignité, avec des opportunités égales. En cette journée internationale des droits des femmes, engageons-nous à travailler sans relâche dans un Congo où les droits des femmes sont respectés et protégés. En ce 8 mars de l'an 2025, rappelons-nous que chaque progrès accompli en faveur des femmes est un pas vers un avenir meilleur pour l'ensemble de notre nation. Honorons les femmes qui, malgré la guerre et l'adversité, continuent de se battre pour un Congo en paix. Célébrons leur réussite et leur résilience. Ensemble, faisons en sorte que la voix de la Congolaise résonne au cœur de toutes nos ambitions. Ensemble, nous vaincrons. Vive le mois des droits de la femme, vive la femme congolaise forte et résiliente. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Ministre Koyangelaka Mambi Mantoki ZBP Mambi Mabokoko Yewana Utiko Kamata Maloba pe lendisi mwama ya Congo asengi na mama nyonso tu ya Congo azala bo motomoko to teleme bo motomoko qui me soit permise à présent de bien vouloir inviter respectueusement son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État pour son allocution. Excellence. C'est la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentante personnelle du chef de l'État à ses assises, qui va prendre la parole, le mot qui va justement mettre fin à cette cérémonie sobre mais pleine de signification, cérémonie des luttes. Députés et sénateurs, Mesdames les membres du gouvernement de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, représentants des organisations internationales, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Mesdames et Messieurs les chefs des confessions religieuses, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames et Messieurs du secteur privé, Mesdames et Messieurs de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Bamama Mbote Nabino. Chers compatriotes,
Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Une journée dédiée à la reconnaissance des luttes et des réalisations des femmes à travers le monde. Journée de portée symbolique et politique qui permet à l'humanité tout entière, au-delà d'ailleurs de la femme elle-même, de rendre hommage à la résilience et aux réalisations des femmes à travers le monde. Chaque 8 mars constitue désormais un moment de réflexion, d'introspection et d'engagement civique pour la garantie d'un monde où l'égalité des genres ne sera plus une ambition politique, mais une réalité banale vécue dans notre quotidien. Droit, égalité, autonomisation sont les thèmes retenus cette année et qui ont pour nous, en ce moment, une résonance particulière. En effet, en République démocratique du Congo, la date du 8 mars constitue un moment singulier, car cette célébration est porteuse d'enjeux de grande densité. La date du 8 mars nous rappelle en effet les défis uniques et souvent dévastateurs auxquels les femmes de notre nation sont confrontées, à la suite des guerres et des violences qui ont marqué profondément notre nation. Comme on le sait, les femmes et les filles ont souvent porté le poids des conflits, subissant différentes formes de violence et des pertes incommensurables. Les témoignages des victimes, les récits personnels des femmes qui ont subi des violences sexuelles et physiques sont puissants et peuvent sensibiliser le public à l'ampleur de la tragédie. Les femmes et les jeunes filles sont victimes de violences sexuelles utilisées comme armes de guerre et pourtant, elles restent les gardiennes de la paix et les architectes de la reconstruction de notre pays, car elles sont le socle économique de notre nation. Avec l'agression de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du M23 dans l'est de notre pays, l'actualité nous replace devant nos responsabilités quant à la condition de la femme congolaise confrontée une nouvelle fois à cette barbarie. Un moment de silence ayant déjà été observé pour toutes les victimes de la guerre, prenons l'engagement de ne jamais, mais alors jamais, oublier toutes nos sœurs, tous nos frères qui ont subi et qui subissent encore les affres de cette guerre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, mes mamans, mes sœurs et mes filles, en 2025, si nous devons célébrer les progrès réalisés dans l'évolution de la condition de la femme, il nous faut garder en perspective les défis en suspens. En effet, si nous sommes témoins de changements significatifs dans l'accès à l'éducation, à la santé et aux opportunités professionnelles pour les femmes, nous devons aussi savoir que les inégalités persistent. La violence, la discrimination et les stéréotypes de genre continuent d'affecter la vie de millions de femmes à travers le monde et en particulier dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir de les soutenir et de les protéger en abordant les progrès réalisés et les défis restants pour parvenir à une réelle égalité entre les hommes et les femmes. Félicitons ces femmes qui, chacune avec leur singularité, façonnent le monde et qui font preuve d'un leadership exceptionnel dans divers domaines comme la politique, les affaires et la gestion de la communauté. Dans la même coulée, nous devons souligner
l'importance de l'éducation pour les filles et les jeunes femmes pour contourner les obstacles qu'elles doivent encore surmonter. Elles doivent être continuellement sensibilisées aux différentes formes de violences domestiques, agressions sexuelles et aux mesures de protection des victimes. Nous devons garantir que leurs droits soient respectés, que leurs besoins soient satisfaits, que leur voix soit entendue dans toutes les sphères de la société. Aussi, discuter des initiatives visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans le pays, aborder leurs questions de santé spécifiques telles que les soins maternels, la santé mentale et la santé reproductive, explorer leur rôle dans la protection de l'environnement et la promotion du développement durable font intégralement partie des priorités de mon gouvernement. Cette journée constitue par ailleurs une opportunité pour nous de rappeler les luttes et les succès historiques dans la quête des droits des femmes, tout en encourageant les jeunes filles à poursuivre des carrières, notamment dans les filières des sciences technologiques, ingénierie et les mathématiques. Au moment où nous célébrons cette journée internationale des droits des femmes, les femmes de la République du Congo aimeraient envoyer le message suivant à nos vaillants soldats des FARDC et à nos Wazalendo. Votre sacrifice n'est pas vain. Nous vous en sommes reconnaissants. En effet, la nation vous doit beaucoup. Continuez à vous battre pour notre avenir. Que votre force et votre détermination nous inspirent tous. Unis, nous surmonterons tous les obstacles et avec toute notre admiration et notre soutien. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus juste et plus équitable pour toutes et pour tous. Ensemble, nous vaincrons, car 30 ans, ça suffit. Mesdames et messieurs, mes chères sœurs, pour clôturer mon propos, permettez-moi d'évoquer ma propre situation historique. Comme cela a été dit, grâce en effet à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, je me retrouve depuis bientôt une année devant la lourde responsabilité de conduire le gouvernement de la République en tant que première ministre, premier ministre femme. Fait unique dans l'histoire de notre pays. Que mon exemple puisse ouvrir la voie à tant d'autres femmes d'ici et d'ailleurs qui le méritent amplement. Vive le mois des droits de la femme. Vivons en paix dans l'unité, car nous n'avons qu'une seule terre. Que Dieu bénisse la République du Congo, notre terre, et comme j'aime le dire, Eza Likambo Mabele. Je vous remercie. Le message de la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Tuluka, qui est la représentante du chef de l'État à ses assises, et elle est Ba mama Ingeta. Voilà, c'est sous des applaudissements de l'assistance. Madame la Première ministre vient d'éclore son mot en ce jour de 8 mars, jour commémoratif. Merci, Excellence. De la lutte pour le droit des femmes. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme je l'ai dit au départ, grande est ma joie d'avoir célébré cette journée de la femme ici avec vous, dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Alors je suis convaincue que
La parole de Dieu et même les allocutions de nos autorités nous ont enrichis et nous permettront de célébrer cette journée avec force et avec joie. Alors, étant donné que nous allons commencer par la prière, je vais inviter à ce micro la révérende Rose pour clôturer ces instants par une petite prière et nous allons libérer les lieux. Révérende. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Cette journée, comme je l'avais dit, sobre, et cette cérémonie sobre, pleine de significations, touche pratiquement à sa fin. Et là, comme on avait commencé par la prière, et également on va clôturer. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour nous avoir permis de vivre ce moment merveilleux. Nous sommes venus ce matin, chacun avec un cœur lourd de chagrin et d'émotion par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Mais pendant le temps que nous avons vécu ici et les prières dites par les représentants des différentes confessions religieuses qui se sont succédées ici, nous sommes réconfortés aussi par cette parole du prophète Ésaïe qui dit « Ne crains rien, RDC, car je te rachète, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Je te donne le Rwanda pour ta rançon, le M23 et le F comme rançon. Parce que tu as du prix pour moi. Oui, bien-aimé, la RDC a du prix pour Dieu, car c'est un pays de promesses. Ainsi, l'Éternel nous dit au verset 18 d'Ésaïe, chapitre 43, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien, car voici, je vais faire une chose nouvelle. Oui, bien-aimé, Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses pour notre pays. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses en restaurant notre pays, la RDC. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses en accordant la paix et la cohésion sociale pour notre pays. Dieu est sur le point de nous accorder la vraie paix et le respect que nous méritons. Il ne reste à nous que de nous approprier de toutes ces promesses et que chacun et chacune de nous prenne un engagement, à quel niveau qu'il se trouve, pour faire sa part afin que les promesses de Dieu deviennent une réalité pour nous. Car la parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. Merci Seigneur pour ta présence qui a été manifeste et merci pour ta fidélité. Toi qui nous as amenés ici en ces lieux en toute sécurité, nous te demandons aussi Seigneur de ramener chacun et chacune en toute sécurité chez soi. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé. Amen. Et voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de ces cultes œcuméniques organisés par le ministère des Gens, Familles et Enfants que dirige Madame Léonie Kandolo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette journée.
Je nous prie de rester calme et de saluer la sortie de son Excellence Madame la Première ministre. La Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tsuluka, qui a représenté les chefs de l'État à ses assises. Et nous rappelons que ce qui était organisé sous le haut patronat justement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. C'est lui qui a fait que la femme congolaise est élevée dans des postes de décision parce que à la Elengue Nimbo, directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, à qui nous souhaitons bonne fête des femmes. Grâce à elle, une équipe féminine costaud a été déployée pour vous retransmettre en direct cette cérémonie commémorative de la journée internationale des droits des femmes. Et là, c'est la Première ministre, chef du gouvernement, qui est en train de quitter la salle au son de ces fanfares kimbanguistes. Oui, une journée de prière, une journée d'hommage à nos vaillants FARDC et Ouazalendo qui se battent au prix de leur vie pour sauver le Congo, pour l'intégrité de notre territoire national. Et là, ce sont des hommages, des prières des femmes. Vous avez suivi les différentes confessions religieuses adressées des prières à Dieu pour soutenir nos FARDC, pour soutenir les femmes et les enfants de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes des atrocités de la guerre, cette guerre injuste imposée il y a aujourd'hui plus de 30 ans, Fifi Solange Liaté. Na tondi obotondi bandeko balandi ya télévision ya peuple tokomi osuka ya manaka ma mokolo lelo molulu ye mobongisama kipo ya kundola mokolo molongo mobima mobongisa po ya lokumu ya bamama po ya kobatela makoki ya bamama tozalaki awa ndako ya makita palais du peuple na bokameme bwa ministre mokonzi mama Judith Suminwa liloba se lioko liloba se ya bomoko bana Congo biso banso tosengi kozala se moto moko tobundisa monguna akoteli République démocratique ya Congo. Monguna azali koyiba bomengo ekolo ya biso azali pe koboma bamama kosala esengeli te biso bana Congo toteleme bo moto moko tobundisa monguna tozali na mandoki ya solo kasi tosengeli pe kosambela kosenge ngolu ya kolo nzambe akitisa makasi na ye likolo ya basoda ya biso bazwami omonyelemo ya ekolo likolo ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesa ye bwanya pote ya solo bitumba biye tolonga. Merci Fifi Solange Liaté. Vous avez suivi des interventions des femmes, des ministres. En tout cas, on demande à la communauté internationale de s'impliquer pour que la guerre puisse cesser en République démocratique du Congo, pour que cette femme qui a perdu sa valeur, malgré sa résilience, c'est cette femme qui est violée, ce sont des enfants qui se retrouvent dans la rue, oui, par manque de moyens. Il y a des enfants qui manquent même de quoi manger, toujours à cause de cette guerre injuste. Et comme la Première ministre vient de la souligner, 30 ans, ça suffit. Et là, on a exhorté aux femmes de ne pas pleurer. La prière adressée à Dieu a une grande efficacité. Et là, nous sommes pratiquement à la fin de cette retransmission en direct de la journée internationale de la femme, comme j'ai dit, célébrée dans un contexte vraiment différent des autres. Pourquoi ? Parce que l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à l'agression rwandaise et en guerre. Et là, des femmes et des enfants sont en train de payer un lot tribut. Et avant de remettre l'antenne, nous remercions l'équipe technique qui est composée d'Ado Mujangi, de Wanani Vergat, de Nathalie Kikita, de Jetou Lusaki, de Palakwe Joyce, de Lema Yolande, de Père de Flore, Evelyne Ikulamba, Clary Vouidi, Elvis
Quilomba, Godé, Mwanza. Et là, pour cette retransmission en direct, je n'étais pas seul, j'étais avec Fifi Solange Léa pour la langue nationale. Merci. Merci à vous de l'attention que vous avez accordée à ces cultes écuméniques diffusés en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Et là, nous sommes obligés de remettre l'antenne pour d'autres programmes. C'est la journée de Wemas, il y a des émissions qui sont prévues. Et là, nous remettons l'antenne au studio et nous remettons l'antenne au studio de la RTNC. Bien avant, nous souhaitons une bonne fête des femmes à toutes les femmes de la République démocratique du Congo et nous rendons hommage à la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, la première dame, ainsi que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Au revoir et bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise.